Bienvenue sur ma chaîne de guidance Astres et Oracles Alliés du Destin où je vous propose de choisir le ou les oracles qui vous appellent, vous attirent le plus afin de concocter vous-même votre guidance comme un menu à la carte agrémenté bien sûr de mes lectures intuitives. Car l'essentiel c'est de vous fier à vos ressentis afin d'affiner les messages, de deux, d'écouter votre intuition, le murmure de votre âme, la seule à connaître vraiment votre destinée, ce pourquoi vous êtes né, afin de révéler votre originalité, d'être véritablement dans votre authenticité et ainsi avoir le pouvoir et la liberté d'agir au mieux en votre âme et conscience, pour votre bien-être à la bonne heure. Comme disait Baudelaire, il est grand temps de rallumer les étoiles. Et moi, je rajoute de rayonner et d'en illuminer ce monde. Donc, pour les personnes qui désirent en savoir un peu plus sur ma chaîne, sur mes motivations, mes intentions, mes propositions et ma vision des choses, je vous invite à aller visionner la vidéo de présentation dans le lien qui sera dans la description ou alors en fiche. Voilà. Donc là, je vous remercie d'abord d'avance de votre présence, de votre attention. Je vous souhaite, alors que vous soyez de passage ou que vous décidez de rester pour vous connaître les messages, je vous souhaite le meilleur pour votre plein épanouissement et rayonnement. Alors, présage ou message, entrez dans la danse universelle. Donc, voyons ce que l'oracle d'aujourd'hui a à vous révéler. Bon, comme vous le verrez, il n'y a qu'un seul oracle, mais il y aura deux choix possibles avec une multitude de possibilités. Je vais vous expliquer. Donc, un seul oracle, pourquoi? Parce que je débute ma chaîne et que voilà, je me dois de faire des vidéos courtes si je veux avoir, la possibilité d'élargir la visibilité. C'est pour ça aussi que j'ai besoin de petit coup de main, de votre petit coup de pouce, si vous désirez faire ce voyage avec moi, ce voyage d'une nouvelle ouverture de conscience, une façon de tirer aussi, d'accéder à la guidance, de reprendre son plein pouvoir. Et si vous avez envie de venir créer une belle communauté avec moi, lumineuse et surtout bienveillante, donc en vous abonnant, je vous dis merci déjà d'avance. Alors, donc, ici, voilà, il y aura deux choix quand même. Donc, les cartes sont mélangées au préalable. Je vais vous aider pour choisir. Vous aurez le choix entre le cœur ça y est, je ne sais plus. Je mettrai dans la barre de description si je me souviens. En fait, c'est une pierre noire, c'est une pierre de protection. Hein. Et en améthyste, le cœur en améthyste. Ça va vous aider à faire vos choix. Donc, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ou les deux, les associer à des domaines, à des personnes, à des choix que vous pouvez peut-être envisager. Si je fais tel choix, quelle est la réponse? Si je fais tel choix, voilà, telle réponse, c'est pas vraiment une réponse. Quelle est l'invitation? Puisque l'univers invite, propose et l'humain dispose. Il y a juste des énergies qui sont ambiantes. Après, ce qu'on a fait nous appartient. Voilà, donc c'est des propositions, on s'ouvre un champ des possibles. Après, chacun fait comme il le sent aussi. C'est ça qui est important, de faire comme on le sent. Et tout est expérience, en fait. Hein, tout est expérience. Ce que l'on vit, que ce soit bon ou mauvais, appartient à chacun aussi. Pour certains, une expérience va être un défi pour s'élever. Et pour d'autres, ils le verront comme un obstacle. Tout dépend de notre vibration. Puisque je rappelle que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons. En tout cas, ce sont mes croyances, donc qui ne sont pas que les miennes, hein, qui sont sur le flux universel en ce moment, le nouveau paradigme, si on peut dire aussi. Hein. Cet éveil de conscience que l'on a, que l'on est responsable de sa vie, qu'on est le magicien de sa vie, que c'est l'âme qui agit. La magie, c'est l'âme qui agit. Et que donc, du coup, nous pouvons influencer notre direction, notre direction de par nos choix déjà, et de par nos actions aussi, puisqu'on ne peut que se changer soi-même. Le changement est avant tout intérieur.
Et ça change nos vibrations, notre façon de voir les choses, nos pensées aussi, à sortir des pensées limitantes, des croyances devenues obsolètes, et de sortir de la dépendance aussi, et de reprendre son indépendance, voilà, puisque chacun est responsable de sa propre vie. Voilà. Pour la petite intro. Donc, si vous êtes prête à vous relier à votre boussole intérieure, je vous invite à vous poser, à calmer votre mental, à entrer en votre cœur, de vous y concentrer afin de pouvoir écouter vos ressentis, suivre votre intuition, et l'univers fera le reste en vous envoyant les signes appropriés à vos vibrations. Faites-vous confiance. Alors, on y va pour le premier choix. Alors, bien sûr, après, il y aura beaucoup plus de choix d'oracle et ce sera beaucoup plus intensif aussi. Et à chaque fois, voilà, chacun ira prendre les oracles qu'il désire. Alors, j'avais déjà mélangé, donc je vais couper. On nous parle dans les yeux du ciel. Alors, 444, eh ben, on est en présence des anges. C'était d'ailleurs, bon, il n'y a rien d'étonnant, en fait, en cette période où moi je tourne. Je rappelle que les guidances sont intemporelles, puisqu'on ne peut contenir une énergie. Dans l'espace-temps, il n'y a pas... il n'y a pas le temps que nous, qu'on a créé ici sur Terre pour nous guider, en fait, dans nos manifestations, comment dire, pour nous structurer, plutôt, plus que nous guider, nous structurer. Donc là, il n'y en a pas, donc voilà, c'est pour ça, c'est intemporel. Donc voilà, on est aussi en ces périodes de fête, les anges sont présents autour de nous, enfin pour ceux qui croient, en tout cas, on sent que ce soit nos anges, la source, nos guides, nos défunts, voilà. On sent qu'on est guidé dans cette période un peu sombre, voilà, qu'on est accompagné pour traverser cette période hivernale qui va être une période de repos. Alors même si c'est pas, quand vous la regardez, ce n'est pas une période d'hiver, c'est peut-être une période de repos dont vous avez besoin, voilà, dans votre cheminement personnel, puisque chacun avance à son rythme, aux vibrations de son âme, de ce qu'elle est venue épurer au niveau du karma, ce qu'elle est venue tirer comme leçon, enseigner aussi, puisque chacun a quelque chose à enseigner aussi, ne serait-ce que de par son exemple, voilà, de vie, ou voilà, chacun est utile à sa juste mesure, tout simplement. Et là, dans les yeux du ciel, là, on est vraiment, on vous dit de vous reconnecter déjà à votre âme, de vous laisser guider, d'avoir peut-être un autre point de vue, peut-être de regarder plus les choses avec l'âme aussi, avec le plus profond de votre cœur. Et moi, je fais attention quand je dis cœur, parce que le cœur, souvent, notre cœur, c'est l'émotion. Hein. Donc, c'est aussi, quand on est blessé dans notre cœur, mais c'est notre cœur de personne, d'être humain, si vous voulez. Pour l'âme, pour moi, c'est plus spirituel. Donc, on est plus connecté aux émotions, ok, mais sur un autre plan, si je veux dire. Voilà. Donc là, c'est vraiment se connecter à son âme pour être guidé, justement. Donc, c'est aussi retrouver peut-être parfois cet espoir dans la lune. Vous voyez, elle forme une étoile aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la lune. Peut-être parce qu'on est en période de nouvelle lune, donc un nouvel élan aussi. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la nouvelle lune, les énergies de nouvelle lune aussi. Donc, qui pousse à aller vers quelque chose de nouveau. Déjà, cette fin d'année, on clôture un cycle. Donc, on va vers quelque chose de nouveau. Là, je parle de la lune. Donc, voilà, c'est venu tout seul. Donc, voilà, c'est aussi le subconscient qui parle. Donc, c'est important de voir les choses différemment. De voir au niveau de l'âme. Comme disait... ça y est, je ne me rappelle plus pourtant cette maxime. Qu'est-ce que j'ai pu la dire? Qu'est-ce qu'elle a pu m'inspirer? Que c'est avec l'âme qu'on voyait le mieux, quoi. Les yeux de l'âme qu'on voyait le mieux. Je vous lirai le message de la première carte. Hein. Abondance ou chaos. Oui, c'est aussi qu'une question de taille. Alors, il y a un timing, vous voyez, on est dans les 4 en plus, pourtant j'ai mélangé. 444, il y a beaucoup... C'est le temps de la récolte aussi. Hein. Donc, comme on récolte ce que l'on sème, hein, qu'on est en période de bilan, là, comme on récolte ce que l'on sème,
on voit que voilà, on arrive au bout là. On arrive au bout d'un cycle. Et soit c'est l'abondance, soit c'est le chaos. Donc, tout dépend de ce qu'on a semé. Mais le chaos est toujours à l'image de la maison Dieu. Hein. On parle de chaos, mais le chaos, c'est juste un changement qu'il faut faire. Il suffit après, vous savez, de secouer le sablier, là, et ça repart. Donc, c'est peut-être se secouer aussi et faire les choses différemment. Voir les choses sous un autre angle et les faire différemment. Si cela n'a pas marché, nous a amené le chaos dans notre vie, pourquoi aller se poser aussi un œil sur soi, sur ses responsabilités, sur soi, qu'est-ce qu'on pouvait faire autrement, qu'est-ce qu'on peut changer, est-ce que, j'allais dire, désolé, j'allais dire, est-ce que là où on a merdé, enfin voilà, est-ce que, voilà, où on s'est planté, être honnête avec soi-même, être dans sa vérité, être honnête avec soi-même, reconnaître ses torts, voilà, ses torts, c'est, voilà, on peut se lancer dans un truc et être obstiné, et surtout là, avec les énergies du... On va rentrer dans les énergies là, du Capricorne. Capricorne, c'est quelqu'un de persévérant, mais d'obstiné aussi. Hein. Donc, enfin, il faut faire attention avec des extrêmes aussi. C'est bien de sur la voie du milieu, la voie du cœur, parce que c'est là où l'âme murmure, voilà, nous fait ressentir les choses. Et après, c'est au niveau du troisième œil qu'elle nous communique les visions, qu'elle nous guide par l'intuition pour aller vers telle voie. Mais le ressenti se fait au niveau du cœur, au niveau du corps, du cœur, de l'âme, enfin tout, c'est cellulaire, hein, c'est au niveau des cellules, mais on le ressent fortement. Et là, voilà, donc de toute façon, il est temps. Hein, c'est voilà, c'est peut-être se laisser inspirer, si c'est le chaos, se laisser inspirer, voilà, par les messages célestes, les messages divins, pour aller vers une nouvelle voie, beaucoup plus paisible. Et si c'est belle abondance, c'est possible peut-être poser ces nouvelles intentions pour la nouvelle année, ou pour le nouveau cycle, le nouveau mois. Voilà, nouvelle étape que vous devez entreprendre, parce qu'il y a un redémarrage à zéro. Et vous voyez, je vous parlais de prière, regardez ce qui vient derrière. Donc la prière, c'est la prière de demander d'être guidé, mais ça peut être aussi la prière pour une bénédiction, parce qu'on a envie de voir, de poser ses intentions et de prier, de faire en sorte que les opportunités que nous envoie l'univers viennent en ce sens. Mais il faut savoir qu'il faut être très clair avec ce que l'on désire, que l'univers ne connaît pas la négation, donc déjà formuler toujours positivement, ne pas dire je ne veux plus, par exemple, ne veut pas dire je ne veux plus vivre dans la précarité, je ne veux plus manquer d'argent. Là, on va dire je veux être dans l'abondance. Voilà, je veux être dans l'abondance, je veux la réussite, je veux l'amour. Voilà, je veux être dans l'amour, je veux être dans ces énergies lumineuses, je veux. C'est toujours dans le positif et dire les formuler au présent, puisque c'est pareil, l'instant, c'est l'instant présent qui compte. Voilà, on vous dit de toute façon de garder espoir. Donc, quel que soit, voilà, garder espoir, donc garder espoir de jours meilleurs. De toute façon, après la tempête, il y a toujours un renouveau. Mais c'est aussi, ben voilà, si vous êtes dans l'abondance, très bien, continuez à faire vos intentions, vos bénédictions, vos prières, vous attirez ce que vous vibrez. C'est toujours ça aussi, on attire ce que l'on vibre. Donc, gardez, c'est aussi se laisser guider par les étoiles. Voilà, se laisser guider. Le 3, c'est la Trinité, mais c'est aussi l'impératrice dans le tarot. Dans l'impératrice dans le tarot, c'est l'abondance. On crée, mais on est inspiré pour créer. Voilà, et on vous dit de persévérer. 4, pour retrouver la stabilité. Vous voyez, derrière les montagnes, il y a toujours un soleil qui se lève aussi. Hein. Le jour se lève, après la nuit, le jour se lève, après tout est cyclique. Hein. Après le mauvais temps, ben vient le beau temps, tout est cyclique. Ouais, pour aller vers beaucoup plus de liberté. Et vous voyez, là, il y a un arc-en-ciel. C'est un seuil aussi, une porte. Hein. On attire, voilà, on peut attirer l'abondance grâce, comme je vous disais, agir en son âme et conscience, c'est vraiment être conscient de nos actes. Et c'est aussi se laisser guider par notre âme pour aller vers beaucoup plus d'éveil, vers un ego beaucoup plus éveillé. Puis c'est l'ego, cette énergie masculine qui nous fait acter les choses dans la matière, les manifester. L'âme, elle est plus reliée au côté féminin de l'intuition et d'être dans la réceptivité des messages de l'univers, d'être connecté à la source. Oui, regardez, il y a des leçons d'âme. Quel que soit ce que vous vivez, il y a des leçons d'âme. On retrouve les maîtres nombres 33 et 22. Alors ça peut être important si vous êtes né un 4 aussi. Hein. En tout cas, vous voyez, l'abondance au chaos, le 44, c'est aussi le 8, le symbole aussi de l'univers, de l'infini. Le limskant, le symbole de l'infini, c'est la force intérieure. C'est équilibré entre la force intérieure et sa force d'action. C'est toujours se trouver cet équilibre. Et là, vous voyez, moi, la forme du sablier, ça me fait penser au yogi aussi. La position du yoga, la tête, le corps, centré en son cœur, en son âme.
y a aussi 33, hein, des 3, le 2 ou le 6 ou le 4. Enfin, vous voyez comme ça vous parle. Voilà, en tout cas, vous allez pouvoir triompher du doute. 11-22, pouvoir rééquilibrer aussi, triompher du doute. Il y a beaucoup de maîtres nombres pour retrouver l'harmonie. On vous dit, fiez-vous à votre âme, à votre intuition. Vous êtes guidé et protégé. L'univers vous a à l'œil. Après, c'est à vous. Tout dépend comment vous communiquez avec lui, ce que vous lui demandez. Il faut être clair dans ce que l'on désire et poser des intentions claires. Et surtout, c'est aussi aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, c'est le premier pas que vous allez faire. Si vous voulez, par exemple, aller vers l'amour, que vous êtes seul et que vous voulez vivre en couple, que vous avez, voilà, vous avez fini votre deuil ou votre période de solitude, voilà, d'aventure solitaire, parce que ça vous plaisait comme ça, et que là vous avez envie d'amour, déjà ouvrez votre cœur, déjà commencez à sortir un peu plus, peut-être, voilà, faites des choses en ce sens, et l'univers après, lui, vous enverra le reste, vous enverra les opportunités à suivre. De toute façon, on attire ce que l'on vibre. Alors, voilà, soyez dans cette ouverture de cœur. La graine que vous semez, c'est ce qui va pousser aussi. Tout est enseignement. Alors, ça a été un peu long. Il y avait des choses à dire, comme ça. Des fois, c'est plus ou moins long. Je voudrais faire court, mais... dans les yeux du ciel, tu te sens seul sur terre et incompris. Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu, entouré que tu ne l'imagines. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? En plus, 4 x 3, ça fait 12. Ça me fait penser au pendu dans le tarot, où il faut regarder les choses sous un nouvel angle. Aussi, on me demande de faire une pause, de regarder les choses sous un nouvel angle, pour avoir une meilleure vue des choses, et surtout d'être connecté à son âme et avoir, voilà, cet éveil de conscience et cet éclat de génie qui va après enclencher vers autre chose. Voilà, il y a une période où, de toute façon, cette énergie en ce moment nous amène à être dans cette introspection. Il y a une période d'introspection pour être connecté à ses rêves, à ceux de l'âme. Qu'est-ce qu'elle est venue incarner, manifester dans la matière. Donc, je vais vous lire celle-là aussi. Ce n'était pas prévu, mais dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude, car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne, et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité, tu es rempli d'une abondance nouvelle. Vous voyez, vous allez pouvoir remplir votre coupe, n'en ayez aucun doute. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, pour le second choix, avec l'améthyste, cœur en améthyste, je vais couper. Donc, c'est mélangé au préalable. Je coupe pour voir. Waouh, on nous parle de bonne étoile. On est vraiment dans les étoiles. Alors, désolé, j'ai arrêté parce qu'il y avait une pub sur la musique de fond. Alors, peut-être un grand nettoyage qui se fait, un signe en tout cas, un grand nettoyage, un voyage peut-être aussi. Ça, c'est par rapport à ce que j'ai vu à la pub. Alors, on en parle de 777, donc on est vraiment sur un chemin spirituel avec le 7. 7 x 3, ça fait 21. C'est aussi se retrouver sa place dans le monde, en passant 7 et 7, 14, les deux premiers, en passant par, à l'image de la tempérance, par une guérison, et on dit bien d'être connecté aussi à ce monde angélique. On est en période des fêtes de Noël, bien que la guidance soit intemporelle. Vous pouvez être dans cette énergie-là où vous êtes en train de faire une pause, justement, de vous poser dans une période d'introspection, de repli un peu sur soi, où les choses semblent stagner. Et on vous dit de croire en votre bonne étoile, les choses vont se bouger. Vous êtes de toute façon à la place où vous devez être avec le 21. On finit un seuil, comme on le fait là en année, en décembre. On finit un seuil, on finit une année pour aller vers un renouveau. Donc on fait le bilan. Et voilà, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on voit ce qu'on va pouvoir continuer ou qu'on va devoir lâcher. Mais voilà, on a fini un seuil et on a grandi. On est à sa place. Voilà, on a sa place dans ce monde-là. C'est ce que elle vient vous dire ça aussi, cette bonne étoile. Vous êtes guidé de toute façon. Nombre mystère. Il y a quelque chose de mystérieux qui arrive. Donc écoutez l'appel de votre envoyé.
Et regardez, vous pouvez aussi faire pause, regarder les images, ne pas m'écouter en fait, regarder les images et après reprendre et voir, alors, voir ce que vous ressentez, ce que vous disent les images et après reprendre la lecture et voir ce que moi je dis, voir s'il y a une concordance, si ça vous apporte un plus, si ça vous guide, voilà, si ça vous éclaire. Et je lirai la première et peut-être la dernière aussi, on va voir. Voilà, donc ouvrez-vous au mystère. Suivez votre bonne étoile, même si c'est sombre en cette période-là, que vous vous sentez un peu égaré. Ça me fait penser à la boussole qui vous guide, qui guide les voyageurs. Peut-être envie d'un nouveau voyage, que ce soit dans votre vie ou véritablement d'aller voir ailleurs, enfin, de voyager. Donc, il y a une part de mystère. On vous dit de vous ouvrir au mystère. Ouais, il y a une énigme providentielle, quelque chose qui va se mettre en place, qui va s'emboîter. Vous voyez, comme le puzzle, on est encore beaucoup sur du 7 alors que c'est mélangé. C'est quand même impressionnant, c'est mélangé, on est encore sur du 7. Donc voilà, là c'est vraiment, il n'y a que vous qui pouvez savoir quel c'est qui vous appelle dans ce mystère. Il y a beaucoup de mystères, d'énigmes. Hein. C'est assez, voilà. Vous entamez peut-être, vous allez peut-être vers quelque chose, une voie que vous, voilà, vous vous ouvrez peut-être à l'inconnu. Vous avez peut-être une voie qui s'ouvre à vous, mais que ça vous fait un peu peur, c'est vraiment l'inconnu. En tout cas, c'est un cas de conscience, on vous dit de tomber les masques. Là, on tombe vraiment les masques, on va vers quelque chose de beaucoup plus riche, beaucoup plus enrichissant. 33, c'est un maître nombre super fort. Hein. On a le 11, le 22 en maître nombre, en numérologie. 33, c'est les deux réunis, c'est très très fort. Vous êtes vraiment sur votre destinée. 33, bon, on peut voir la Trinité qui vous guide dans votre créativité, ce que vous voulez manifester dans la matière. Je rappelle que le 3, c'est l'impératrice, hein, avec cette énergie de Vénus qui est en gestation toujours de projets et qui les matérialise, qui matérialise cette créativité pour donner de naissance à de belles choses. Et 33, ça fait 6. Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie, c'est le chiffre de la famille, donc vous êtes guidé pour trouver cet équilibre. Ah, c'est marrant. Vous voyez, là, ça me fait penser, là, il y a une âme qui vient vous guider aussi. Voilà, cette fumée, un souhait, peut-être qui peut être réalisé aussi. Je vous invite, si cela, vous avez hésité à le premier, allez voir aussi le premier tas si vous avez envie. Et le 6, c'est les amoureux dans le tarot, donc c'est le choix principalement. Hein. Faire un choix, justement. Dans le tarot traditionnel, il y a un ange, il y a Cupidon, qui fait choisir un homme entre deux femmes, d'ailleurs. C'est très traditionnel, enfin, très archaïque un peu, très traditionnel. Hein. Mais c'est surtout le choix, ça révèle toujours le choix. Nous, ici, maintenant, quand on fait l'amoureux, on met plutôt les amoureux et c'est les personnes plus dans le couple aussi, mais c'est toujours faire le choix du cœur. C'est surtout faire le choix du cœur, c'est ça qui est important. Ouais. Il y a un appel, il y a comme de l'abondance, il y a vraiment, il y a peut-être quelque chose qui vous pose un cas de conscience aussi, hein, faire le choix, mais en tout cas il y a l'abondance. Entendez ce corps qui vous appelle. Alors ça peut être le corps, ça dépend sur quel domaine vous y pensez, si c'est un domaine sentimental, ça peut être le corps à corps. Mais cœur à cœur. Mais là, c'est le corps, c'est l'appel de l'âme qui vous amène vers la richesse, l'abondance. Voilà, si vous décidez de créer, trésors cachés, il y a une révélation au niveau des trésors cachés. Vous avez des qualités vous faites preuve de sagesse. Il faut lever le rideau. Il faut lever les rideaux sur vos trésors cachés. Il y a des choses à matérialiser, à créer dans la matière. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Fiez-vous à votre bonne étoile, même si vous êtes dans le doute ou voilà, si vous ne savez pas trop où aller, que la période est un peu sombre, suivez votre bonne étoile. Reconnectez-vous au ciel, ils vous enverront les messages célestes là. Alors, on a 777. Bonne étoile, suis ta bonne étoile et regarde comme elle brille haut et fort depuis le firmament. Elle connaît le chemin de tes souhaits et fait des clins d'œil de lumière depuis si longtemps, maintenant à ton âme. Ose parcourir le chemin de l'aventure de la vie, car tu es entre les bonnes mains du destin, la providence vient à ta rencontre. La providence, on l'appelle aussi la bonne fortune, vous voyez, elle avait accord d'abondance. Donc, quel que soit le chemin inconnu vers lequel vous allez,
On vous dit, vas-y, vas-y. Il peut y avoir que de l'abondance. Ça peut être que du mieux. Voyez-vous comment le message a résonné en vous, et aussi c'est important. Je fais la lecture des messages parce que c'est important. Chacun a son propre niveau de lecture et l'univers vous enverra toujours les messages avec votre propre symbolique et pour votre meilleure compréhension et votre propre langage. C'est pour ça qu'il est intéressant de lire les messages pour que les personnes puissent les imprégner en eux et recevoir des messages beaucoup plus personnalisés, si on peut dire, en tout cas plus appropriés à chacun. Cas de conscience. La situation qui t'interpelle s'adresse à la plus haute vibration d'humanité qui vibre en toi. Tu sais exactement quoi faire et vers quoi t'engager. Ne redoute pas de faire valoir ce que tu souhaites défendre et ne laisse pas la culpabilité entrer dans la danse. Tu n'as rien à te reprocher et certains masques méritent parfois de tomber. Donc faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Elle vous guide toujours sur la bonne voie pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Bye bye. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner. Faites ce que vous voulez. Bye bye.